Je vais me mettre en plus petit parce que je suis beaucoup trop imposant. Voilà, je sais que... Voilà. Oh, qu'il est beau. Mais qu'il est beau. C'est pas un casque à pointe, non. Lui, je l'ai le lendemain matin quand j'abuse des bonnes choses. Et à l'envers, en plus. Pourtant, c'est fort beau, un casque à pointe. Ça vous place comme la garenne place le lapin ou la colombe. Hop là, voilà. On va se regarder ça tranquillement en commentant. Je vais vous gratifier de mes commentaires les plus insupportables, mais vous avez l'habitude. On va voir un petit peu de publicité. Voilà. Un petit peu de publicité. Ici qui est content. Est-ce que vous avez du son en live? Ouais, on va baisser un petit peu. Rafraîchis ton quotidien. Chewing-gum mentos? Yes, Too fresh. Voilà. Eh les deux roues, Voilà. vous préférez jouer au poker Et avec je sais, un j'ai ours mauvais pas perdant ou payer cher votre assurance? parce que voilà quoi. Depuis 9 mois, le mystère autour de la disparition du petit Émile dans le hameau du Vernet est resté entier, le mystère. Des ossements de l'enfant ont été retrouvés à seulement 1 km du lieu de sa disparition dans une zone qui a été archi fouillée par les enquêteurs. C'est pénible de voir sa tête, mais... Et c'est une histoire de fou. Alors on va commencer... Ah zut, juste derrière lui, je voudrais qu'on revoie l'intitulé. Attendez, voilà. Ex-médium de la CIA. Voilà, déjà l'ex-médium de la CIA, déjà ça c'est quelque chose d'assez fantastique. Major Edward Ames, qui avait alerté les autorités françaises, témoigne en exclusivité dans FAH, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et, ah ben si, c'est marqué en bas, face à Nana. Voilà, donc rien que ça, déjà, l'écran ne remet absolument pas... Pourquoi mettre ex-médium de la CIA? On peut juste mettre le Major Edward Ames. Enfin bon, c'est comme ça, je pense que ça fait vendre. Allez, on continue, déjà on est bien. De fou, puisque le Major Edward Ames, un médium qui a notamment travaillé pour la CIA, après 2 journées de vision à distance, aurait contacté la police pour indiquer où se trouvait le petit Émile. Eh oui, mais la Michel, police n'a pas cru. Alors vous avez un petit peu discuté avec le Major également. Alors lui c'est un mec de détective. On va regarder les images de l'annonce des découvertes du week-end dernier. Et franchement c'est une exclusivité incroyable. Merci vraiment Major d'être avec nous. Merci d'être là. Il vient spécialement des États-Unis, il est venu de Sacramento. Et Michel, vous pouvez nous le présenter pour nos téléspectateurs, c'est pas un... c'est quelqu'un de sérieux. Allez, vas-y, la présentation. C'est quelqu'un de sérieux. Parce qu'il est non seulement, il a ce don de voyance. Allez hop, voilà, on commence tout de suite. Alors non seulement il a ce don de voyance, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est quelqu'un de sérieux, parce que non seulement, regardez la main comme ça, hein, à l'italienne, non seulement il a ce don de voyance, ça, aucune remise en cause, il a le don de voyance. Et les spectateurs, oui tout à fait, c'est ça, wow, la CIA, dès qu'on parle CIA, FBI, américain, c'est les Américains, donc c'est sérieux parce que c'est les Américains. C'est bien connu qu'en France on est tous des guignols, en Belgique c'est que des Hercule Poirot, avec le Z devant le H, c'est un Z aspiré. Voilà. Et mais les Américains, ils sont tous sérieux, les Américains. Alors voilà, donc c'est un Américain, et il a ce don de voyance. Il avait vu juste, mais ça on va évidemment y revenir, mais il a surtout collaboré une grande partie de sa vie avec la CIA. Exactement. Pas n'importe quoi. Non, et la CIA, pas n'importe quoi, c'est les Américains. S'encombre pas de charlatans. Il a d'ailleurs... grand reporter, Charles Marie est grand reporter. Alors c'est vrai, effectivement, il est grand reporter au Nouveau Détective, donc journal sérieux s'il en est, qui a toujours des unes très très discrètes. Non, je rigole, je le lis aussi de temps en temps, j'avoue c'est rigolo. Bon, enfin bon, ouais. Donc là, il n'y a aucune remise en question de rien. Donc le Major Edward Ames, c'est un Américain, il a travaillé pour le CIA, mais il a des années, pendant des années, on ira jeter un petit coup d'œil après sur son pédigré qui est pas difficile à trouver, mais visiblement le grand reporter a du mal à cliquer, à faire une recherche Google. Hein. Vous allez voir, moi j'ai fait une recherche Google, ça suffit. Pas besoin de faire plus en général. Allez, on va continuer, on va savoir plus sur les Américains. Major, de résoudre de nombreux cold cases, hein, c'est ça? Tout à fait, il a une légitimité aux États-Unis, et du coup, donc, enfin, Stargate. Pas déflorer l'histoire, mais on parle avec le Major. On en parlait avec lui, mais voilà, et les services de police françaises
Enfin, la gendarmerie n'a a priori pas... Il est mythique, le Major, parce qu'en 1978, il y a un programme qui se crée, qui est resté célèbre, le programme Stargate. Et quand on cherche encore aujourd'hui, on voit sa photo dedans, c'était un protagoniste essentiel. C'est le premier officier de guerre électronique, tout simplement. Et leur mission... Et voilà, le premier officier de guerre électronique, donc appellation, belle appellation s'il en est. Mais c'est voilà, pour une fois, on a absolument, on a tous les éléments. On aurait peut-être même pas besoin d'aller plus loin. On a tous les éléments. Merci Nati Collet pour le joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous encore une fois. On a encore une fois, là, dans les 5 premières minutes, même dans les 2 premières minutes, tous les éléments de ce qui fait que une fausse science, une croyance, n'importe quoi, trouve sa place sans qu'il y ait besoin de la contredire ou sans qu'il soit besoin de la remettre en question, parce que c'est un Américain, voilà, il a travaillé pour la CIA et puis le recherche Google, ça ne sert à rien. On voit sa photo quand on parle du projet Stargate. Vous savez comme moi ce qu'était le projet Stargate, qui a effectivement existé, c'est vrai, mais qui a été abandonné parce qu'on s'est très vite rendu compte que ça ne menait à rien. C'est un projet sur la transmission de pensée, les psychics, etc., le psychic detectives. Vous savez que Anton LaVey, donc... on va pas me soupçonner d'avoir de l'antipathie pour lui, a été psychic detective justement pour le FBI et pour la police de californienne. Voilà, donc on a juste un public complètement ébaudy devant Hanouna, parce que comment ne pas être ébaudy devant Hanouna, je vous pose la question, rhétorique bien sûr. Alors comment s'appelle-t-il, Gilles Verdez, qui est l'humain le plus crédible de l'univers, qui est payé donc pour dire n'importe quoi, parce que je pense que pour avoir regardé des trucs là, s'il pense tout ce qu'il dit, non, techniquement c'est pas possible, ou alors il y a beaucoup de personnes qui habitent là-haut et je sais pas s'il gagne assez pour payer le loyer pour tout le monde. Il a pris cet air un peu, mais vous savez, c'est pas n'importe qui, le projet Stargate, c'est très connu. Effectivement, c'est très connu. Et là donc il nous dit que la gendarmerie française ne l'a pas prise au sérieux. Voilà, c'est très bizarre parce que la gendarmerie française prend les choses très au sérieux, pardon. Le PSIG, etc. C'est des unités que le monde entier nous envie. Le service scientifique de la gendarmerie est une des unités les plus compétentes. Et c'est peut-être pour ça, figurez-vous, qu'ils ne prennent pas les huluberlus au sérieux. Mais peut-être que je m'avance un peu. Écoutons la suite de cette palpitante aventure avec ce monsieur au don si incroyable. Écoutez bien, c'était fou. Localiser les terroristes et localiser les otages enlevés par les terroristes. Voilà. Cibler les renseignements stratégiques. Donc voilà, c'était tout à fait sérieux. Il travaillait avec la CIA et vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement crédible. Alors, merci en tout cas, Major, d'être avec nous. Merci. Alors, il a une traduction, donc... my pleasure. Merci. Major, comment vous avez... J'avais compris. Comment vous avez vos flashs? Alors, ce ne sont pas des flashs. D'accord. Et je ne suis pas médium, je vois à distance. Voilà, voilà. Lui, c'est scientifique, c'est qu'il a une vue à distance. Une compétence acquise. Il y a la capacité naturelle de chacun qui peut être entraînée. Et après 6 mois, on peut avoir les compétences de base. Après 2 ans, voilà, 2 ans, on avance un peu plus et on devient un professionnel. Donc c'est une compétence acquise. Voilà, c'est incroyable. En fait, c'est comme à Donjons et Dragons, vous pouvez acquérir des compétences au fur et à mesure. Alors là, il y a des lancers de dés, des trucs comme ça, c'est un peu technique. Mais vous pouvez acquérir des compétences, notamment celle de voir à distance. Il n'est pas psychique, attention, il prétend pas pouvoir lire, mais il a des visions à distance. Voilà, il va falloir m'expliquer la différence, mais enfin... oui, Hakat Alex, il ne travaille pas pour la gloire, hein, il vend ses livres et tout. Alors très bien, c'est bien d'écrire des livres, hein. Enfin bon, c'est ça, il a level up, c'est-à-dire que là il a fait un double 6 et bam, il a eu vision à distance. Bon hop, fiche de perso, un petit coup de gomme, tac 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 tac.
C'est que je préfère regarder. Ah oui, non mais bah, on va en parler après des autres. On va en parler un peu des autres aussi qui sont dans sa veine là. Enfin voilà, il va nous raconter pendant une dizaine de minutes la façon qu'il a de retrouver les gens disparus, de retrouver les terroristes cachés dans leur grotte, d'aller les terrer. Il voit même des visages parce que il a dit à la fin de l'émission, je vais vous l'épargner. Hein. Il a dit à la fin de l'émission que s'il voulait, mais c'est que s'il veut pas, il le fait pas. Attention. On force pas un médium à médiumer quand il veut pas. Il est capable de décrire physiquement l'assassin, parce qu'il a été assassiné, le petit Émile, voilà. On n'en sait rien pour l'instant, on a retrouvé... c'est-à-dire la gendarmerie scientifique a retrouvé, grâce à une promeneuse, ça aussi, il faudra qu'on en parle, de la dame qui fait son jogging et qui ramène un crâne humain dans un sac plastique. Scène de crime, bye bye, hein, au revoir, toutes mes condoléances. C'est le truc le plus débile, hein. Ne le faites pas, hein, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Si vous trouvez des os humains ou un crâne dans la forêt en allant faire votre jogging, ne le prenez pas dans votre petit cabas pour ramener au chien. Appelez la police et ne vous approchez même pas, parce que vous savez qu'une scène de crime, ça se gèle, c'est-à-dire ça permet à la scientifique de venir faire des relevés, de prendre des empreintes, de faire des photos, parce que ça dit beaucoup d'un crime potentiel ou d'un accident ou de n'importe quoi, rien que le fait de savoir observer une scène de crime, et ça justement, le kidam, vous et moi, parce que oui, nous sommes des kidam, c'est comme ça, on est incapable d'analyser une scène de crime, une scène de crime correctement. Ah, il y a le chat qui passe, avec Madame Satouzi. Putain, tu viens? Miaou. Tu viens? Non, elle veut pas venir. Bon, et elle veut pas, c'est comme ça. Donc toucher, entrer, ne serait-ce qu'entrer dans une scène de crime, c'est quelque chose d'absolument idiot, qui peut compromettre. Ah bah tiens, la voilà. Quoi putain. Mais oui, elle est très jolie. La voilà. Tac, check. Elle est pas. Non, elle aime bien la caméra en fait. Elle aime bien la caméra en fait. Tu rentres pas sur la scène de crime, hein, putain, avec tes petites pattes très mignonnes, là. Voilà. Ah, ce soir, il y a toute la famille, hein. Mais oui, elle est trop belle, t'as vu qu'elle est belle, là. Elle est trop belle. Et oui, le kidam, mais madame, elle vient de passer, justement. Mimi, ça va, la tenue derrière, tranquille? Quoi? Un peu de tenue, s'il vous plaît, on est en train de parler d'affaires sérieuses. Enfin voilà, donc pour revenir Zanom Houton, mais oui, ça elle est très belle, les petites patounes au bout blanc, il n'y a rien de plus mignon, puis là elle a un petit plastron, là, comme moi, un petit peu, mais en mignon, quoi. Et donc voilà, donc cette personne a retrouvé le crâne et quelques os du petit Émile, les a ramenés à la gendarmerie. Alors ça part certainement d'une bonne intention, le problème étant qu'il ne faut pas faire ça, bien entendu. Donc le monsieur, là, le super... Le super psychic, qui n'est pas, voilà, c'est tout à fait, non, il est pas médium, il voit à distance, pas pareil, nous dit, sans trembler des genoux, que si on lui demande gentiment et poliment, parce que il trouve que les Français, ils sont pas top niveau politesse quand même, on devrait arriver avec une grosse boîte de cirage, une langue toute propre, un chiffon, tout ça, pour faire des godasses, mais pour l'instant, et il affirme aussi, donc, qu'il pourra voir le visage, donc, de cette personne-là, et l'a donné aux autorités, mais qu'ils lui ont pas demandé. Alors il est très déçu, et aussi qu'il avait donné l'emplacement du corps du petit Émile des jours avant, qu'il avait donné tout ça à la gendarmerie, qui n'en a rien fait. Voilà, alors visiblement la gendarmerie nie, et vous savez que quand les gendarmeries dans la gendarmerie, non pas ce soir, et il y a, mais oui, c'est ma fille derrière, elle est immense, regardez, qu'il lui faudra 2 canapés bientôt, n'a rien, et eh bien, les gendarmes, s'ils affirment ne pas avoir reçu ces indications, c'est peut-être qu'ils les ont pas reçues. C'est peut-être qu'aussi qu'ils ont reçu des indications, comme le font souvent les voyants, c'est-à-dire une espèce d'énorme globi-boulga avec des informations, en veux-tu, en voilà, en veux-tu, en voilà, qui veulent tout et rien dire. Donc, moi, je ne suis pas étonné plus que cela, mais il faut encenser les Américains, la CIA, la CIA, parce qu'on dit FBI en France, mais on dit CIA un jour. Il va falloir qu'on explique pourquoi. Oh, oui, je sais, on me l'a déjà expliqué, je le savais déjà, mais enfin, j'aime bien faire des blagues. Allez, on va continuer, vous allez voir, ça va continuer. Gendarme pas sérieux, ex-superstar de la CIA, très sérieux. Alors que tout le monde peut arriver à faire, vous, ce que vous arrivez à faire, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez voir quelque chose qui se trouve en France, c'est incroyable, ça, c'est comment on peut arriver à faire ça?
Nos compétences se fondent sur une découverte. Découverte. Ingalls Swan, qui est le père fondateur de cette compétence, le père fondateur, qui est mondialement connu parce qu'il a révolutionné la publicité. Que serait-on sans la publicité? Il est mondialement connu parce qu'il a révolutionné bien sûr les sciences et tout le monde aujourd'hui se sert de la vision à distance pour les visioconférences par exemple. Vous avez remarqué que terminé les ordinateurs, on s'en sert plus. On acquiert des compétences, double 6, hop, feuille de perso, et vous pouvez communiquer. Moi, quand les enfants appellent leurs grands-parents au Japon, tout ça maintenant, c'est bam, comme ça. C'est acquérir des compétences. Et ça, merci, monsieur d'Américain, de nous expliquer que c'est une compétence qui existe. Surtout, merci, monsieur de ne pas remettre en question cette affirmation. Ça, c'est ça qu'on un genre à part entière. Un art cosmique. Un art cosmique. C'était également le meilleur médium. Un art cosmique. Donc, dans à la CIA, je le dis parce que j'étais moi-même un espion, il y avait de nombreuses installations soviétiques auxquelles on ne pouvait pas accéder avec tous leurs équipements. Voilà, et du coup, grâce au médium comme lui, on pouvait regarder dans les installations soviétiques. Est entré en lui-même à l'âge de 18 ans et a acquis ses compétences. Et oui, il a compris son propre esprit, contrairement à d'autres télépathes. Il comprenait. Contrairement à d'autres télépathes. Donc là, on remet en aucun cas en question l'existence de la télépathie. Voilà, c'est comme ça. Oui, Alain, tout à fait. Il a vraiment fallu m'y traîner. Hein. C'est ça, c'est très entertainment, c'est-à-dire que hier soir, on a regardé le Late Show de Jimmy Fallon avec Mimi, et c'est un peu ça aussi. Alors là, c'est pas sur des sujets aussi sérieux, mais enfin, c'est de l'entertainment. C'est ce soir, on accueille machin qui est voilà, on remet jamais en question. Alors qu'on sait un comédien, un musicien, c'est pas très grave. Qu'on sait un type dans son genre, c'est un peu plus grave. Voilà. Après, bon, je vais pas vous imposer ça pendant des heures encore, hein, c'était juste pour ouvrir un peu le débat et la chose. Je pense que vous en avez entendu déjà. Bonsoir Malette Ban, bonsoir. Ce monsieur a-t-il déjà réussi à résoudre une affaire? Jamais. Et on va le voir dans son CV parce que j'ai demandé à Google de faire le travail pour moi. Allez, on va se mettre sur Google et on arrive sur un article de 20 minutes, comme vous le voyez. On va aller directement. Bon, on va peut-être on va peut-être lire aussi le. Voilà. On va se mettre sur ce petit article de 20 minutes qui résume assez bien les choses. Voilà, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Ah, il y a le chat qui court après des criminels dehors. Mort d'Emile, qui est le Major Dames, soi-disant ex de la CIA, qui aurait localisé l'enfant en décembre. 2 jours après la découverte d'une partie du corps du petit Émile, un homme se présentant comme ancien de la CIA, déjà on a le conditionnel qui va bien, hein, merci, voilà, c'est du journalisme, merci 20 minutes, affirmait avoir indiqué aux enquêteurs dès le mois de décembre qu'il avait localisé l'enfant. Voilà, donc on va descendre un petit peu. Bon, là on nous rappelle l'histoire de la disparition dans le village du Haut-Vernay, etc. Cet homme, c'est le Major Edward Dames, un Américain de 74 ans qui se présente comme retraité de l'armée et ancien membre de la CIA. Voilà, donc là, on a un article de journaliste, c'est-à-dire qui se présente comme retraité de l'armée et ancien membre. La célèbre agent... Mais Mimi, il y a le chat qui veut rentrer, je crois. Non, pas. Okay. Le premier arrivé, le lendemain de la confirmation par le parquet d'Aix-en-Provence que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés, le tabloïd britannique The Sun, donc source fiable s'il en est, publiait une interview d'un certain Major Ed Dames, selon le tabloïd, l'ancien médium de la CIA. Donc là, vous voyez que dans le Sun, on met plus... le conditionnel, c'est l'ancien médium de la CIA, a utilisé sa visualisation à distance pour identifier dès le mois de décembre la zone où se trouvait le petit garçon, etc. Cela m'a pris 2 jours, c'est un gros travail, hein, il y a beaucoup de travail, tout ça.
Invité sur le plateau de TPMP, donc après The Sun, on a TPMP, donc on est toujours dans le... Voilà, a affirmé qu'il n'avait jamais reçu de réponse des autorités, et attention, c'est à cause de Laura Sims. Si un étranger résout une affaire alors qu'ils ne le font pas, c'est un peu honteux pour eux, c'est de la politique, on oublie l'enfant, voilà, voilà. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le fait que la gendarmerie ne prenne pas en compte les élucubrations des uluberlus, ça fait beaucoup de Z quand même, hein. Voilà, voilà, on va descendre un petit peu. De son côté, Edward James réfute le qualificatif de médium, préférant expliquer qu'il voit à distance. Ça fait certainement beaucoup plus sérieux, je pense, hein. Affirme qu'il est retraité de l'armée américaine, on va voir que ça c'est pas faux, et que c'est dans ce cadre qu'il a participé à un volet du Stargate Project. Déjà rien que le nom, ça fait très sérieux je trouve. Un projet secret développé par la CIA et l'US Army visant à exploiter les phénomènes psychiques. Et voilà, les bien connus phénomènes psychiques dans le domaine du renseignement. Ça marche. C'est bien connu, ça marche. En ce qui le concerne, il s'agissait du programme de recherche sur visualisation à distance, qui n'a rien à voir avec Medium, hein, attention, c'est pas pareil. Lancé par la CIA en 1972 et arrêté dans les années 90. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il été arrêté ? Vous le savez certainement, parce qu'on s'est aperçu que c'était un gouffre à pognon et que ça ne marchait pas. Voilà. Ce programme n'est pas de la science-fiction, les documents top secrets y afférents ont été progressivement déclassifiés à partir de 1995 et sont consultables notamment sur le site de la CIA et tout le monde peut y aller. Et on les voit, ils mettent les liens, voilà, vous voyez, ce sont des journalistes. Donc vous avez, je vous invite à aller les regarder. J'ai commencé à les lire, c'est assez intéressant, hein. Vous avez des annotations et tout, c'est vraiment très très intéressant. J'ai pas encore tout lu, je pense, je sais pas si je lirai en entier, enfin, rien que ce que j'ai lu pour l'instant me semble assez parlant. Ce sont des copies des vrais rapports, hein, voilà, donc vous pouvez y lire pourquoi on a abandonné le projet Stargate, parce que ça ne marche pas, parce que ça n'a rien prouvé du tout, parce que tous les exercices qu'on a pu donner à faire aux soi-disant médiums, Medium, Psychic Company n'ont pas marché, voilà, donc ça vous pourrez aller le voir, avec le pourquoi de l'abandon du projet Stargate. On a sa photo, on a la bobine du Major, pas très loin, toujours à chaque fois. Dans les conclusions de ce rapport, il est précisé que si des résultats significatifs ont pu être observés en laboratoire, ils n'ont cependant pas permis de conclure que ce programme de recherche a fourni une démonstration sans équivoque de l'existence de la visualisation à distance. Là encore, vous avez plein de vidéos de débunkers qui en ont déjà parlé des tas de fois. On a effectivement des résultats significatifs parce qu'à force de répéter l'opération, eh bien, on a les probabilités qui entrent en ligne de compte et qu'effectivement il peut arriver qu'on tombe sur la croix quand on vous montre une carte à l'envers une fois sur 20. Effectivement ça donne des résultats significatifs. Quand on fait 500 fois l'opération, au bout d'un moment ça fait beaucoup, mais ça n'a absolument aucune valeur de preuve. C'est bien pour ça que le gouvernement américain, qui a autre chose à faire que de dépenser de l'argent dans des trucs comme ça, l'a laissé tomber. La CIA va donc laisser tomber, insistant sur le fait que la visualisation à distance ne s'est pas révélée utile lors des opérations de renseignement parce que peut-être que ça ne marche pas. Voilà, ça doit être ça, hein. Mais ce brave majeur, au début des années 90, s'avance rapport accablant pour la remote viewing, c'est-à-dire que ça ne marche pas, hein. Là, on a un peu de recul, 1972, 1990, donc ça fait quand même presque, enfin ça fait 2 décennies où on a essayé, on voit que ça ne marche pas. On n'a plus aucun signe de ce brave monsieur qui lui monte son petit business à côté. Alors le journaliste dit qu'il n'a pas été en mesure de trouver un document de la CIA mentionnant le nom du Major Ed Dames. Il dit pas que ça n'existe pas, et c'est pour ça que c'est un véritable article de journaliste, et ça, là-dessus, bravo, 20 minutes. Ils n'ont pas été en mesure de trouver un seul document avec le nom du Major dessus. Bon, c'est peut-être qu'il n'y est pas, c'est peut-être qu'il y est, mais que c'est très très bien caché, qu'il va falloir continuer à... Il va falloir continuer à chercher. Par contre, effectivement, on trouve son nom dans un article du Army Times. Alors, je l'avais trouvé en tapant, mais voilà, on va aller directement dessus. Et on retrouve son nom pour un truc très très sérieux, vous allez voir. Le Major Ed Dames. No kidding. UFO out there. Say former service members. Voilà. Pas de blague, les gars. Les ovnis sont là. Disent des anciens membres des services. Et voilà. Donc on a un article dans lequel on nomme le Retired Army Major Ed Dames. On le voit, il est là, hein, Edwards. Il est nommé. Il est là. Et il est nommé dans un article sur les ovnis. Voilà. Alien Ship. Regardez les belles photos là avec la hein, c'est pas une preuve ça? S'ils le mettent sur internet et dans les journaux? Non mais, bande de mécréants.
C'est pas possible, ça. Donc, on trouve son nom dans un article du Army Times, 1er février 93, déclassifié en 2000. Voilà. Pour parler des ovnis. Donc, on est très loin de la visualisation à distance. Hein. L'homme y est présenté comme un ancien officier du renseignement militaire qui a monté en 1988 une société appelée Psytech. Et voilà. Ça ressemble à Psittacose, un peu, vous savez, la maladie qu'on peut attraper en se faisant mordre par un perroquet. Alors, je vais regarder un peu dans le clavardage ce que vous en pensez, les amis. Je vais vous mettre une page plus noire, parce que je ne vois pas votre le clavardage, sinon. Voilà. Voyons. Qu'en pensez-vous, le major, il est tout à fait économe. Et non, lui, il doit pas du tout contracter, voilà. Ça y est, j'ai la ref, les gars. Je pense que c'est du gros BS américain. Tout à fait, ben, t'as raison, frérot. On est vraiment là au cœur de la bullshitterie américaine. Et il va nous parler de la zone 51 sur laquelle il a travaillé, pour nous expliquer qu'il n'y a jamais eu de crash d'OVNI, tout ce que vous voulez, mais que ce sont les OVNI qui nous ont psychiquement influencés pour que nous puissions avoir une vision de leur existence, etc. Enfin, il va monter une espèce de truc complètement... Enfin voilà, Allez, on va continuer un petit peu, vous allez voir que c'est intéressant. Sa société, dont une partie des clients sont des entreprises privées, hein, c'est pas la CIA, le FBI, la NRA, tout ce que vous voulez, hein. La NRA, vénérable institution. La NSA, je voulais dire. Étudie notamment les phénomènes ovni, on vient de le voir. Ah ben voilà. Au sujet de Roswell, Ed Dames expliquera que Psytech a récolté des preuves. Des preuves, hein. Et attention, accrochez-vous à ce que vous pouvez. De ce qu'il appelle des enlèvements mentaux. Ouais, il a enlevé son manteau, ma chatte. Tout à fait, t'as bien entendu. Il a trouvé des preuves de ce qu'il appelle des enlèvements mentaux. Il affirme qu'il n'y a jamais eu ni débris de vaisseaux ovni, ni corps d'extraterrestres, mais que les aliens ont orchestré ce crash dans les esprits des témoins, en utilisant des techniques de pointe, pas de pointeur, hein, de pointe, pour créer une illusion dans leur cerveau. Voilà. C'est-à-dire qu'il arrive à vous expliquer un truc qui n'existe pas avec des arguments qui n'existent pas pour parler d'un truc qui n'a jamais arrivé. Voilà. C'est assez intéressant. En 1997, dans un talk show américain, et si c'est américain, Coast to Coast, le Major Dames a prédit que dans l'armée, alors attention, accrochez-vous encore à ce que vous pouvez, dans l'armée, un morceau de comète tomberait sur Terre. Rappelez-vous en 97, le morceau de comète qui est tombé sur Terre, provoquerait des extinctions massives, il provoquerait des extinctions massives de plantes. Pourquoi des plantes? À cause d'un agent pathogène. Alors pas lui, il est agent spécial, pas agent pathogène. Et là où il y a pathogène, ça suit pas derrière. Merci. À cause d'un agent pathogène qu'il transporterait. Alors attention, un petit peu de conditionnel, quoi. Il avait aussi affirmé qu'une forme d'algue appelée chlorelle, on dirait chlorette, c'est les trucs qu'on se met quand on pue du bec, là, pourrait devenir la principale source de nourriture pour la population de la planète. Ah oui, c'est vrai que depuis 97, on mange plus que ça. J'avais oublié, depuis la terrible catastrophe de la comète. Dans la même émission, ses capacités de vision à distance lui ont fait promettre que la population serait contrainte de vivre enfermée, sauf 15 minutes par jour en raison de l'intensité des rayons du soleil. Voilà. Alors c'est vrai que l'intensité de sa clairvoyance, pour l'instant, ne nous éblouit pas tant que ça. Je pense qu'il a dû trouver une pirouette cacahuète, hein, pour arriver à se sortir de cette délicate situation. Voilà. Pourquoi je voulais vous parler de tout ça? Hop là, je vais me remettre en gros comme ça. Ah, comme ça, on voit ma chatounette derrière. Pourquoi je voulais vous parler de tout ça? Parce que je vais enlever mon casque. Ah, on se sent mieux. On va peut-être réécouter quelque chose après, mais enfin, je voulais pas vous mettre non plus des heures et des heures de Cyril Hanouna. Bonsoir sorcière, bonsoir. Mais quelle comète? Aucune comète, voilà, c'est justement... Qu'est-ce que c'est que ce beans? Il y a des chats qui miaulent maintenant. C'est ça, il a pré-shot le scénario de Fallout, et c'est... pourquoi je voulais vous parler de tout ça? Parce qu'il y a un nouveau retour en amour, et on va regarder ensemble. Alors je veux surtout pas dénigrer qui que ce soit. Cyril Hanouna, je pense qu'il s'en fiche, hein. Et puis en même temps je le décris comme ça. Enfin,
je dis des choses pas gentilles sur Anna, il se fiche de ce que je pense de lui, on est bien d'accord, mais surtout, lui, c'est un amuseur public, c'est un humoriste qui est devenu présentateur d'un talk show trash le soir, vers poubelle le soir, parce que c'est ce qu'il sait faire, voilà. Il sait faire des bruits avec son corps en disant des trucs du journal. Enfin bon. C'est qui alors, le présentateur qu'on a vu, c'est le monsieur avec la chemise bleue, là, de très bon goût, et les tatouages moches. Et c'est un ancien humoriste. Un humoriste qui embrassait des fesses de chien. On a le droit de mettre fesses. Oh là là. C'est un humoriste qui embrassait des fesses de chien, qui mettait des nouilles dans le slip de ses collaborateurs. Enfin... Voilà, un type de la télé, quoi. Bon, après, YouTube, c'est devenu pareil, hein. D'où ma non-présence au festival YouTube Frame de cette année. Ça m'a suffi une année, c'est bon. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le spectacle et humoriste. Le niveau, oui, non, voilà, humoriste. Bon, il faut bien leur donner une appellation. Hein. Les gens qui font cuire des pâtons, on les appelle bien des boulangers. D'ailleurs, je vais acheter un excellent pain ce soir, je vous le recommande. Voilà. En tout cas, lui, je conçois tout à fait qu'il fasse venir des charlatans parce que ça fait du spectacle, ça fait vendre, ça vend du temps de cerveau disponible, comme disait l'autre. C'est un saltimbanque, quoi. Et j'ai beaucoup de respect pour les saltimbanques, mais enfin, voilà. En gros, c'est un amuseur. Mais il se targue aussi maintenant d'être quelqu'un qui fait avancer la parole publique en invitant des politiciens, des hommes d'État, des élus, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Mais aussi des gens qui représentent, qui ont une parole dans la criminologie, dans les enquêtes, etc. Notamment le fameux un grand reporter du Nouveau Détective, voilà, qui est très compétent hein, dans son genre, mais enfin qui n'est... oui, ça sent l'argent, tout à fait, c'est de la télévision, enfin bon, YouTube est un peu pareil maintenant, et même carrément pareil, même dépassé, l'élève a dépassé le maître, hein, donc c'est quoi ce bin, ça, y a moyen d'être tranquille pour faire son émission ou pas? Oh, mais dites donc, ça suffit maintenant, hein. C'est Sir Ilanuna, tout à fait, il a été anobli. Ah oui. Mais voilà, moi ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'il parle régulièrement d'affaires criminelles. Donc voilà, ça c'est mon domaine enfin un de mes domaines de compétences. Donc je me permets de la ramener un peu là-dessus. Et c'est systématiquement pour être à côté en fait. Voilà. Comme disait l'autre, hein, c'est toujours différent, mais c'est systématiquement débile. Et là en l'occurrence. Vous pouvez aller baisser le son là-bas, s'il vous plaît, de ma chérie. Mimi, oui. Tu peux aller baisser le son des chats, parce que j'avoue que ça m'irrite un peu l'oreille. J'ai du mal à me... Merci, c'est gentil. Oui, je sais, je suis relou. Merci, ma chérie. Parce que ils écoutent des machins, je sais... Ou alors fermez la porte, s'il vous plaît. Oui, je sais, c'est très familial ce soir, c'est comme ça. Enfin bon... en tout cas, le fait qu'il invite des gens comme ça, c'est le chaman, tout à fait, Yémen. Yémen, le Yémen, c'est le pays originel. Ouais, non, je vais pas la sortir, ça va. Merci, ma chérie. Elle est pas, ok. Et voilà, le fait qu'il invite des gens pour parler d'affaires criminelles qui, en général, ont des niveaux de compétences assez réduits. Je ne suis pas très fan aussi de sa réactivité le soir même ou le lendemain d'un événement. C'est-à-dire que pendant des affaires très très graves, hein, que ce soit l'affaire Lola ou Thomas ou d'autres, eh bien il trouve systématiquement un voisin, un cousin, un parent proche pour venir l'interviewer. Non, le ou la montrer sur son plateau. Je trouve ça assez indécent. Vous le savez, et Dieu sait, l'expression est bonne, si ça m'a coûté en insultes, en menaces et en perte d'abonnés. Moi, quand il y a une affaire, bon, j'en parle plus, mais il y a des... Oui, c'est Monsieur Scoop, oui, mais Monsieur Scoop à tout prix. Et j'évite de m'enflammer sur les affaires criminelles, comme je le fais dans mes vidéos, parce que... Donc on n'a pas les tenants et les aboutissants de ne serait-ce que des faits, c'est très compliqué. Parfois il s'avère que la première impression était la bonne, et parfois non. Donc dans certaines affaires, c'est ce qui se passe. Là on a parlé de toutes les affaires de cette semaine, de la semaine précédente. C'était des affaires d'agression visibles par tous. Les choses sont différentes. Par contre, quand on a dans une affaire où il n'y a pas de témoin, eh bien il faut bien sûr Zioclo a parlé de Lola le soir même. Ouais, tout à fait.
Mais est-ce qu'il en a parlé? Je sais même pas si j'étais pas passé, tiens, dans un de ses lives, juste après. Est-ce qu'il a tout de suite dit « Oh, c'est la faute de machin, de bidule, c'est comme ça que ça s'est passé. Salut Globule, salut, ça s'est passé comme ci, comme ça, je vais vous expliquer, moi c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ça et ça et ça. » Non, dans mon souvenir, non, il en a parlé, effectivement, il a commencé à parler de tout ce qui était autour de la magie avec les enfants, je sais plus quoi, là, bon, effectivement, parce que ça a été dit, et ça a été donné, c'est des éléments qui ont été donnés par les enquêteurs. Dans ces cas-là, je pense qu'on peut se risquer à parler de ça. Là, dans l'affaire d'Émile, on n'avait aucun élément. Rappelez-vous des fouilles et des battues qu'il y a eu avec les gendarmes, mais aussi des volontaires, des civils, etc. Et on n'a absolument rien retrouvé. Donc effectivement, on était vraiment dans les enquêteurs, en tout cas, ne montraient aucun signe d'éléments probants, ou alors ils ont pas. Voilà, les enfants Zouri, tout à fait, c'est ça. Oui, mais ça a été évoqué. Et puis il y a des choses qui laissaient à penser que des éléments de preuves palpables, scientifiques, vraiment retrouvés sur place, sur le corps de la petite. Et donc, dans ce cas-là, on peut se permettre d'avancer des hypothèses, parce qu'on a les éléments. Voilà. Mais là, en l'occurrence, avec une disparition, comme du pont de Ligonnès, hein, là, il y a encore eu des gens qui l'ont vu dans le Tarn-et-Garonne, ou dans je sais pas trop quel département. C'est lui. Bon, ça y est, on sait que c'est pas lui. Oh, mais comme c'est bizarre. Mais comme c'est bizarre. Ah oui, non, mais tout à fait, non, mais je changerai pas. Il faut prendre du recul. Et on peut parler d'un fait divers, d'un drame, d'un attentat, tout ce que vous voulez. Ah bon, dans le cas d'un attentat, c'est beaucoup plus direct parce qu'on a souvent la revendication et tout ce qui va avec. Mais dans une affaire de meurtre, permettez-moi de penser qu'il est préférable, pour éviter de passer pour un cornichon, et c'est très bon les cornichons, mais passer pour un cornichon, c'est moins rigolo. Comme dirait Richard, on peut pas se permettre de passer pour des trucs qu'on peut pas se permettre de passer pour, quoi. Voilà. Et dans une affaire criminelle, il faut avancer on avance sur des œufs, on cherche des éléments, on cherche à voir, on cherche à lire, on cherche à observer. C'est beaucoup d'observation aussi, et la police fait la même chose, hein, vous savez. Quand j'en parle avec eux, que ce soit pour mes affaires pour cette usine ou que ce soit ici, dans la vie de tous les jours, parce qu'on a pas mal de clients au salon qui sont policiers ou gendarmes, et après j'en connais moi aussi, il y a beaucoup d'observations, il y a beaucoup de temps. Une enquête, c'est du temps aussi. Alors, quand on est sur des enquêtes sur enlèvement, des choses comme ça, on n'a pas de temps, mais par contre, quand c'est une affaire de meurtre, ou une affaire non résolue, ce sont des affaires qui prennent du temps, donc il faut observer, il faut chercher, il faut fouiller, c'est quelque chose qui est extrêmement long. Et en général, les médias, surtout les médias comme Monsieur Hanouna, le temps, eux, ils en ont pas. Parce qu'il faut rentabiliser tout de suite l'émotion, il faut essayer d'en parler... Il faut essayer d'en parler le plus possible pendant un laps de temps le plus court possible pour qu'une actualité chasse l'autre. Hein. C'est un peu le réflexe TikTok, c'est-à-dire qu'on scrolle. Ah, prochaine actualité. Attentat le lundi. Ah, il y en a un le mardi. Ah, le mercredi, un autre attentat. Mercredi, jeudi. Ah, vendredi. Alors, effectivement, tout ça mis bout à bout, ça fait des statistiques. Mais enfin, ça, c'est un autre métier. Quand on parle de faits divers et quand on parle d'enquête, on s'attarde. Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est ne prendre que, par exemple, l'attaque du lundi et m'attarder dessus, chercher à savoir qui, quoi, comment, où, etc. Et pas tous les jours. Vous savez, c'est un peu le principe de la revue de presse qui parle de ci, de ça, et puis hop, on passe au suivant. Mais vous vous rendez compte? Voilà, en général, l'analyse, c'est vous vous rendez compte. Bon. Et Xiaomim, pourquoi on parlait activement juste attendre la fin de... Tout à fait. Non, mais ça semble très difficile, mais c'est un avis perso que je partage, hein. On parle d'un... Alors ça, c'est de l'information, c'est-à-dire qu'on parle d'un fait divers. Tiens, monsieur Untel a assassiné Madame Untel avec un chandelier dans le salon. Voilà, bon, c'est un jeu aussi. Mais ça, c'est une information. Voilà. Il semblerait que monsieur Untel et Madame Untel étaient liés par un truc peu importe, avaient un lien. Et ou n'en avait pas, etc. Voilà, ça c'est le début, et ensuite on attend 6 mois, 1 an. Je sais, c'est pas vendeur, c'est pas sexy comme disait l'autre, mais c'est comme ça. Et là, on a les conclusions de l'affaire, et on peut les donner. Alors en fait, monsieur Untel a effectivement tué Madame Untel avec un chandelier dans le salon orange ou moutarde, je pense c'est le colonel.
parce qu'elle lui devait de l'argent, et puis qu'elle l'avait trompé, parce qu'en fait ils avaient une liaison, et puis qu'elle allait voir le facteur. Alors dans ce meurtre, il y a plusieurs facteurs, mais là en l'occurrence il y en avait aussi un autre. Et puis il a excédé un jour où il avait trop bu, il a attrapé un chandelier en argent offert par sa grand-mère Adélaïde à son retour du Burkina Faso. Enfin ouais, on a vraiment tous les éléments, toc. Et là ça nous permet de savoir ce qui s'est réellement passé et d'éviter les fantasmes, les projections, etc. Et une fois qu'on a tous ces éléments, c'est là aussi où je veux en venir, c'est que là on peut se permettre d'y apposer ou d'y poser une analyse politique, sociale, sociologique, tout ce que vous voulez, et d'en tirer des conclusions, puisqu'on a les conclusions officielles de l'enquête. Voilà. Et ça, c'est... tiens, pourquoi Twitch m'envoie un petit message? Je regarde vite fait, parce que des fois, c'est pas bon signe. Non, c'est bon. Et ça, parfois, ça peut vous donner raison dans une affaire sur laquelle vous auriez eu tort. Et c'est pour ça que je voulais mettre aussi ça en parallèle, que lors de l'affaire de Crépol, j'ai voulu tout de suite mettre les choses au point par rapport à moi, mon approche de la chose. Pas que j'ai eu envie de parler d'une affaire française particulièrement, juste, je venais de terminer le livre que j'écrivais à ce moment-là, et je venais de mettre le point final à une enquête que j'avais menée avec mes petits moyens, moi, mais depuis 6 ans, voilà. Et j'attendais des pièces. Vous la connaissez, vous l'avez vu, c'est la dernière enquête sortie, la dernière vidéo sortie. J'attendais d'avoir absolument toutes les preuves, tous les papiers, toutes les choses possibles pour pouvoir en parler enfin. Et je vois cette affaire qui arrive et les médias qui se déchaînent. C'est la faute des Intel, des machins, l'immigration, les trucs. Oui, ok, peut-être. Mais pour l'instant, on sait qu'il y a eu ça et ça, le reste on ne sait pas. On n'avait pas encore les vidéos sur les portables, on n'avait pas encore les témoignages, on n'avait pas... Alors effectivement, il y a eu énormément de choses qui ont été confirmées, mais au moment où ça s'est passé, déjà ne serait-ce que pour la bonne tenue de l'enquête, pour les familles, etc., j'ai trouvé totalement insupportable que tout le monde se jette dessus comme un chien enragé sur un gros nonos. Et voilà, c'était juste le propos que j'ai tenu qui m'a vraiment valu, vous en souvenez. Hein. Donc, il faut raison garder à chaque fois. Je sais que c'est compliqué, que l'humain est un être impulsif qui veut savoir maintenant. C'est pour ça qu'il y a des scientifiques. J'adore ce même. Je vais me le faire tatouer, je pense. Et il y a des choses qu'on peut conclure, bien sûr, d'une affaire, mais là, en l'occurrence, non. Et l'humain aime bien avoir des réponses, voilà, c'est ce qui le pousse, pas le film, hein, c'est ce qui le pousse vers les religions, vers ces choses-là, parce que c'est beaucoup plus facile de dire chef, pourquoi il pleut? Ah, ça c'est Dieu, ça, on n'y peut rien. Ah bah d'accord, chef, mais si on veut qu'il arrête de pleuvoir, tu donnes de l'argent, ça va s'arrêter. Donne des sous, effectivement, quelques jours plus tard, il pleut plus. Ah, vous avez raison, chef, ça marche bien votre truc, tenez, je vous fais une rallonge. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention. Je sais que notre cerveau a horreur de ne pas comprendre, on n'y peut rien, les pareidolis, tout ça, ça existe. Pourquoi? Bah parce que lui, là, il fait oh, ça, je veux comprendre. On a des concepts qui sont difficilement compréhensibles par nos petits cerveaux primitifs, mais non, pas du tout, j'adore le cerveau humain. Pas à manger, hein, ça donne la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est pas bien. Et mais voilà, je pense qu'il faut en toute raison garder, en toute circonstance raison garder. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas eu cette raison, il y avait eu cet acharnement. Alors effectivement, il y a des choses qui ont été dites qui étaient vraies, d'autres qui étaient totalement fausses. Et c'est toujours pareil, voilà. Et donc je trouve que une fois qu'on a les tenants, les aboutissants, les résultats, les comptes rendus, les vérités, les contre-vérités, etc., les preuves, on peut se permettre de tirer une conclusion. Voilà. Là, en l'occurrence, on verra ce qui s'est passé après les analyses. Vous savez que maintenant, maintenant depuis longtemps, on peut savoir plus ou moins ce qui est arrivé à une victime en analysant uniquement les os, comme dans la série Bones. Voilà. Très bonne série. Pas top. Mais bon. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors une fois qu'on saura tout ça, une fois qu'on aura mis tous les éléments bout à bout, on pourra se permettre de donner son opinion, son avis sur cette chose-là. Effectivement, il a peut-être eu un accident, effectivement, il a peut-être été renversé par une voiture, mais rappelez-vous, l'été dernier, on commençait à avoir des théories
sur des sectes, des enlèvements d'enfants, de l'adrénochrome même, on l'a eu, il est toujours quelque part, il est jamais très loin l'adrénochrome, vous inquiétez pas, d'ailleurs, il faut que je me reprenne une tasse, je baisse un peu en forme. Voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer, je sais que c'est compliqué, mais retenez-vous, parce que souvent ensuite, vous verrez que vous allez avoir une assise beaucoup plus importante pendant une conversation. En l'occurrence, sur certaines affaires, on peut effectivement parler du rôle de la religion, de tout ce que vous voulez, et il peut y en avoir, ça peut être aussi dû à ceci, à la pauvreté, à machin, aussi à l'immigration, à tout ce que vous voulez, il arrive que ce soit vrai, mais c'est pas systématiquement l'alpha et l'oméga, c'est pour ça que les camarades newsers là vont souvent très vite en besogne, parce qu'ils font de l'argent sur les vues. Ils s'en fichent de ce qu'ils racontent dedans. La plupart, ils s'en fichent, voilà. Mais c'est tout à fait... donc j'imagine que c'est pour ça qu'on va savoir très vite, c'est une question de soirée. Oui, mais on veut savoir très vite parce que notre cerveau... veut avoir des comment dire, des explications. On a besoin de savoir. On veut pourquoi ça tremble, pourquoi il y a du bruit, pourquoi on veut le savoir, et c'est tout à fait légitime. Mais dans l'ancien temps, quand il y avait un tueur en série, il fallait le retrouver très vite. Car... Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on mettait beaucoup plus de moyens aussi, hein, dans tous les cas. Il y a des affaires sur lesquelles on n'a jamais pu avoir, les tenants et les aboutissants des affaires, parce que parce qu'on n'avait pas déployé assez de moyens, tout simplement. Et dans ces cas-là, la bête du Gévaudan, que ce soit, il y a Vacher et compagnie, mais et malheureusement là, on est allé très très vite en besogne. Ce qui m'énerve aussi un peu, vous l'aurez compris, c'est que des collègues youtubeurs, streamers, etc. nous relancent une fois de plus des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Là, j'en avais mis un. J'ai oublié son nom. Allez, on va aller le voir pour le plaisir, juste pour le plaisir, pour le plaisir. Mais ça va pas de chanter des trucs comme ça. Hop là, je vais me remettre en petit. Oui, c'est très blanc. Je sais, Girardi, rose au firmament. Hop, celui qui a la ref, il gagne une tringle à rideau. J'avais trouvé. Alors toi, non, ça va suffire. Voilà, Samir TPMY dessous, qui est un user visiblement. Il va résoudre l'affaire Lina, Emile et Jubilard. Il a le visage du coupable, vidéo choc, gros clash sur TPMP, affaire Emile, voilà. Donc, avec un... Est-ce que j'ai mon retourné? Avec un... Vous le voyez pas, je vais vous le monter un petit peu, ça. Hop là. Voilà. Vous avez du One Piece, vous avez tout ce qu'il faut pour attirer le chaland. Est-ce qu'on regarde? Est-ce que ça dure 49 minutes en plus? Vous irez voir, on va pas se passer la rate au courbouillon. Parce que bon, vous irez voir cette vidéo, voilà, c'est du clash, mais ça plaît, ça fait des vues, hein, ça fait du 29 000 vues en 4 jours, voilà, c'est inespéré, enfin dans le temps oui, mais aujourd'hui c'était inespéré. Clash en direct sur TPMP avec Edward Dame sur l'affaire Emile, je vais retrouver Lina et Jubilard, ouais, il va retrouver tout le monde. Voilà. Ensuite, il remet ça, interview du Major Edward Dame, ex de la CIA, super. Ils ne m'ont jamais écouté car j'étais un étranger, et voilà. Je vais retrouver, oh là là, les fautes d'orthographe, les mecs, mais calmez-vous un peu, oh là là. Il a trouvé Emile 4 mois avant la police, ouais, voilà, 4 mois. Ah, c'est la surenchère, là. Moi, je dis 3 mois, moi, je dirais 4 mois, moi, c'est 4 mois. Ensuite, vous avez une autre youtubeuse dessus, vous voyez les trucs où ma grosse tête est trop grosse. Hop là. Vous avez une autre youtubeuse. Vous avez une autre youtubeuse, Libellule. Affaire Emile, accident de voiture pour le Major. Confusion sur l'endroit de découverte du crâne. Voilà. Donc là, c'est le Major qui règle. Hein. C'est lui qui a trouvé. Il a tout trouvé. Affaire Emile, un ex-agent de la CIA. Ed Dames relocaliser le corps avant tout le monde. Voilà. Bon, un petit conditionnel quand même. Hein. Voilà. Paris News. Voilà.
Donc Paris News, ça m'a pas l'air d'être un truc très sérieux, enfin bon. Émile, les causes de cette disparition sont enfin connues, le petit s'est fait, voilà. On n'en sait rien, concrètement, on n'en sait rien. Voilà. Donc je vous invite à aller consulter tout ça, et à aller consulter, d'ailleurs, si vous les croyez, allez consulter ça au plus vite. Vous allez voir un peu, comment se fait l'opinion publique. Je trouve ça assez difficile à croire, mais c'est... Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais n'importe quoi. Voilà, je reviens. Voilà, je voulais vous parler de ça ce soir. Je vais lire un petit peu vos messages, et puis on va passer à autre chose, peut-être. Mais oui, c'est vendeur, bien sûr que c'est vendeur. Bien sûr que c'est vendeur. Il a depuis fait un buzz. Tout à fait. Il y a aussi de nombreuses erreurs judiciaires faites par la justice en faveur des innocents. Bien sûr, mais il y a des erreurs judiciaires faites des deux côtés. Mais l'erreur judiciaire existe parce que la justice est humaine et que l'humain est faillible. Et il faut qu'il reconnaisse sa faillibilité. Et on n'est pas dans une justice divine qui donnerait raison à chaque fois à la partie qui est effectivement... voilà, la vérité n'est pas faite systématiquement, pardon, je bafouille, et je pense que c'est pour ça qu'il faut essayer de donner du temps un peu aux affaires. Alors pour l'affaire Émile, il y a eu du temps, malheureusement elle se conclut quasiment par quelque chose qui n'est pas extraordinaire aussi, c'est ça. C'est que l'humain veut des choses extraordinaires. En l'occurrence, il aurait bien aimé qu'il y ait une conclusion à cette affaire avec des enlèvements, Mais pourquoi cette caméra se retourne à chaque fois? Merci caméra. Avec des choses horribles, Mais non, si ça se trouve, c'est juste un accident. C'est juste peut-être une voiture, un tracteur, un engin qui l'a percuté. Sans le voir, si ça se trouve, ou alors il est tombé, ou alors il s'est fait mordre par un serpent, ou alors il s'est fait... On le saura un jour, et donc il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas d'Illuminati, il n'y a pas de pédosatanistes, les fameux, il n'y a pas toutes ces choses-là, et on n'aime pas, mais c'est vrai, je l'ai dit, je recommence un peu, parce que j'ai besoin de me détendre, à discuter avec nos amours les complotistes, Dari, je comprends pourquoi ils sont aussi populaires. Je ne contracte pas le couple des ténèbres parce que c'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus sexy de parler d'une caste mondiale qui mange des enfants, tout ça, qui nous dirige tous. Ça évite de comprendre les enjeux du monde. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand on est un peu feignant du ciboulot, ça fait du bien de se dire, regardez, à Dubaï, en ce moment, il y a des orages, des pluies torrentielles. C'est de leur faute. J'ai lu un tas d'explications, sauf une explication rationnelle. Ils ont pris position pour tel pays, et bam, comme par hasard, karma, tout se paie, Dieu n'est... Voilà, il n'y en a aucun qui a pu dire, effectivement, regardez, si on regarde une carte satellite météo, on voit qu'un courant d'air, machin, arrive. Non, ça, il n'y en a pas. Le sable du désert qui arrive, les pare-brises rouges, on en a eu ici. Il y a un petit gars, un sachant, il va récolter de la poussière, quick, hop, sur la carte de crédit, il met un aimant dessus, ça aimante. Ah ouais, alors pourquoi les rouges, la poussière du désert, à votre avis? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'oxyde de fer dedans? Est-ce que l'oxyde de fer, ça ne réagirait pas avec un aimant? Non. Non, parce que pour le monsieur, ça veut bien dire qu'ils essaient de nous empoisonner avec de l'oxyde de fer. Vous savez, ce poison violent qui décime des populations. Tout à fait, Globule, et tu t'y connais en oxyde de fer, Globule. Mais non, c'est parce qu'on essaie de nous empoisonner. C'est pas du sable qui arrive avec le sirocco et tout ça. Non, c'est des épandages. Comme les chemtrails. Les chemtrails, dont on a toute la preuve. D'ailleurs, j'ai vu une très belle image aujourd'hui, je crois que c'est sur X, avec une cigogne, et derrière on voit un passage derrière, il dit même les cigognes s'y mettent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a un chemtrail qui lui sort du popotin, c'est très rigolo. Mais, et ouais, tout à fait. Un sirop de menthe, ouais, moi aussi, un sirop de menteur même. En ce moment, c'est plutôt un sirop de menteur. Enfin voilà, je voulais vous parler de ça, pas vite fait, ça fait une petite heure qu'on est dessus, ouais, pour une fois on a développé un sujet avec des attention, je dis que ça s'améliore, le Arnos,
3 petits points et puis sans vent. Je suis tout à fait d'accord. Enfin voilà quoi. Donc on va continuer à en parler. Comme ça, je vais faire un petit cut. Oui, je sais, je me gratte ici. Alors, juste dessous là. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas. On va s'arrêter. Salut Théière, tu arrives non pas après la guerre, mais on est quand même sur les dernières cartouches là. Mais on va en reparler gentiment. Voilà, on parlait. On fait un petit cut pour la capsule qui passera sur la chaîne de Rediff. Abonnez-vous à la chaîne de Rediff, qui n'est plus la chaîne Satsujin, mais la chaîne Satsujin Rediff Satsujin Twitch sur YouTube. Je mets les liens à chaque fois. Voilà. Donc, Théière, bienvenue. Non, t'arrives pas après la bataille. Allez, fin de la capsule.